Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître surprenant au premier abord, c'est les chakras. J'aimerais soulever cette question épineuse parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on met les chakras vraiment à toutes les sauces. Alors, moi, j'aimerais savoir déjà au départ ce que sont les chakras, en dehors de ce qu'on nous dit en général. Et ce qu'on va faire au cours de cette discussion, eh bien, justement, c'est essayer de comprendre pour voir ce qu'en penser, puis ensuite, et bien évidemment, analyser le point de vue du tarot, puisque nous sommes là pour ça, et vous verrez, le point de vue du tarot est particulièrement intéressant. Mais avant de commencer, si vous sentez qu'il y a des émotions résidentes en vous, que vous n'arrivez pas à avancer, ou bien si vous vous sentez anxieux, je vous propose un nouveau type de contenu sur ma chaîne. Il s'agit de soins énergétiques. Alors j'ai déjà publié une vidéo et je vous renvoie sur cette vidéo justement. Vous allez trouver le lien dans la description. Donc le premier soin que je vous propose vous permettra de vous libérer des mémoires résidentes qui se trouvent en vous. Donc justement de retrouver le calme, de déprogrammer votre inconscient pour ne pas avoir cette espèce de brouhaha dans la tête qu'on a parfois où on s'entend même plus penser. Alors ces soins sont participatifs et immersifs, ça veut dire que je mets à contribution votre imagination au cours de ce soin. Allez voir la vidéo, j'ai hâte d'avoir vos retours parce que j'ai l'intention d'en faire d'autres prochainement. Donc voilà, et puis suggérez-moi également qu'est-ce que vous aimeriez que je vous propose en type de soin. Ensuite, si vous souhaitez une consultation avec le tarot, une analyse privée de votre situation, eh bien, c'est possible également. Bon, il faut passer sur mon site, donc le-chariot.com, et rendez-vous sous l'onglet consultation. Et là, vous allez pouvoir choisir parmi plusieurs formules proposées. Donc, il y en a un certain nombre. Et puis, il y a des consultations par mail et des consultations en audio. Alors, ma particularité, c'est que j'analyse de manière très détaillée votre situation. Je l'analyse aussi d'un point de vue psychologique. Je vous donne des solutions, j'essaye de vous accompagner justement à travers ces analyses, donc c'est vraiment très fourni. Donc le but étant évidemment de vous amener à résoudre vos problèmes. Voilà, voilà pour mes annonces. On commence tout de suite sur cette histoire de chakra. Bonjour, je suis Sam. Bienvenue dans ce podcast où je vous transmets ma passion du tarot et tout ce qui est lié au monde spirituel et de l'ésotérisme. Alors aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué, on ne parle plus que de chakra. Chakra par-ci, chakra par-là. Si tu ne vas pas bien, oh bah c'est ce que tu as besoin de rééquilibrer tes chakras, ou encore, bah ouvre tes chakras, tu seras mieux connecté, et ainsi de suite. Bon, ok, mais il y a une chose d'abord qui me frappe, c'est pourquoi on parle autant des chakras alors qu'avant on n'en parlait pas. Qu'est-ce que sont les chakras? Bon, je pense que vous allez me répondre automatiquement parce que c'est impossible de ne plus savoir ce que sont les chakras. C'est que ce sont des points énergétiques en forme de cercle qui traversent notre corps, qui se trouvent à des points précis du corps. Bon, ça tout le monde le sait. Généralement, je dis bien généralement, on en recense 7 principaux. Alors moi je dirais 7 principaux, sans compter la multitude des autres. Mais si on approfondit, parce que comme vous le savez, il ne faut jamais rien prendre pour argent comptant et il faut avoir une distance face aux choses. En tous les cas, moi je vous dis que c'est la meilleure attitude à avoir en ces temps mouvementés. On se rend compte que les chakras, c'est surtout issu de la religion hindoue, en fait, même si on peut les retrouver dans d'autres cultures. Et en plus, on se rend compte qu'il y a de multiples variantes. Bon, donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui et que je vais vous expliquer. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous venez d'arriver, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications de mes vidéos quand je les publie, parce que j'ai constaté que souvent vous n'êtes pas au courant de mes vidéos et donc c'est dommage. Voilà. Alors, pour revenir sur mon thème, je me souviens une fois, il y a quelques années, d'un prof de tai chi que j'avais. Et à cette époque-là, les chakras étaient émergents. Et quand elle entendait parler de chakras, elle se mettait dans une colère, mais alors noire, parce qu'elle disait qu'il ne faut pas mélanger les notions religieuses avec le reste. Elle était prof de tai chi, donc c'est clair. Pour elle,
on a bien des points d'énergie d'ailleurs en tai chi, on travaille que sur l'énergie, n'est-ce pas? Mais justement, c'est très intéressant, le tai chi n'a pas les mêmes points énergétiques que, ben, voilà, la religion hindoue et donc les chakras pour elle, c'était, se mêler de quelque chose qu'on ne connaît pas et c'est vrai parce que, par exemple, le tai chi, c'est une discipline, chinoise, on parle surtout du qi, hein, qui passe, donc qui est à la base du nombril, c'est un petit point juste à l'arrière du nombril. Donc il pourrait correspondre à un chakra, effectivement, mais c'est pas tout à fait au même point qu'un chakra. Donc ça, c'est important parce que ça a fait que, bah, au cours des années, je suis quand même restée un peu distante avec cette notion. Je pense qu'elle avait particulièrement raison. Alors, si on se renseigne au sujet des chakras, on peut lire des choses comme ça. Je suis allée faire un petit tour sur Internet. Il y a des choses très intéressantes, hein. Alors, par exemple, la différence entre un organe physique et un organe énergétique est que le premier ne traite que de l'énergie physique alors que le second gère l'énergie subtile. Bon, ça on est d'accord. Ces centres d'énergie, donc on parle des chakras ici, sont capables de transmuter un type d'énergie en un autre et chaque centre d'énergie, ce qui est intéressant c'est que on parle des chakras mais ici on parle de centre d'énergie, a une fonction qui lui est propre au sein du système énergétique global du corps humain. Ils font également le lien entre les différentes parties du corps et les différents aspects physiques, émotionnels, mentaux ou spirituels, ou même encore entre le corps et le cosmos. Donc, suivant cette définition, les chakras sont la clé du système. Ils brassent les énergies physiques et subtiles, donc depuis les plus denses aux plus subtiles, et ils les transforment entre les plus denses, les plus subtiles et ainsi de suite. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc ils disent il y aurait des dizaines, voire des centaines de centres d'énergie présents dans le corps humain. Toutefois, les chakras sont considérés comme étant les principaux et la clé du système énergétique. Donc ça, c'est une définition que j'ai prise sur le site Devenir Zen. Très, très bonne définition. Moi, ce que je retiens ici, dans cette excellente définition, c'est qu'il y aurait des dizaines, voire des centaines de centres d'énergie présents dans le corps humain. Et moi, ce qui me déplaît dans tout ce qu'on dit au sujet des chakras, c'est qu'on ne parle que des 7 chakras principaux et qu'on fait travailler essentiellement sur eux et qu'on oublie complètement le reste. C'est-à-dire qu'on serait presque une sorte de colonne énergétique qui va donc du premier chakra jusqu'au septième chakra. Et puis, le reste, ça n'existe pas. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Ça va pas, parce que c'est pas ce qu'on est. Parce que qu'est-ce qu'on fait des bras des gens et de tout le reste, ben, on le met à la poubelle. L'année dernière, j'ai fait une très grosse formation de plusieurs mois en soins énergétiques, spirituels et quantiques. Donc on a passé en revue beaucoup de choses. Et là, il y a une chose qui m'a vraiment chiffonnée dans cette formation. Et pourtant, c'est une formation avec un diplôme. C'est quelque chose, diplôme officiel. C'est pas une formation sur Internet comme on peut en avoir. C'est un gros truc. Et j'ai été quand même surprise qu'on a travaillé essentiellement sur les 7 chakras principaux. Alors bien sûr, j'ai joué le jeu parce que je considère qu'il faut rien rejeter et puis il faut surtout pas avoir les idées arrêtées. Mais moi, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que peut-être à cause des philosophies New Age qui ont infiltré beaucoup de choses et les philosophies hindoues et tout ça sont terriblement infiltrées, on a réduit le corps humain à certains points énergétiques en oubliant complètement l'essentiel. C'est qu'en fait, nous sommes un bloc d'énergie, on peut le dire comme ça. Et ici, on a réduit le corps humain à certains points énergétiques. C'est un peu comme si cette notion de chakra s'était trouvée travestie en autre chose, où la simplification avait été faite exprès pour nous faire passer à côté d'autres choses. En tous les cas, ça, moi, je l'ai particulièrement ressenti dans ma formation. Et en fait, quand je travaillais sur les entre guillemets chakras, moi je ressentais beaucoup d'autres choses et en fait moi ce qui me venait, il me venait plein de mémoire, il me venait plein de trucs, j'allais bien au-delà et je sentais bien que on était trop restreint dans ce truc-là. En fait moi je me sentais contrainte dans ce protocole. Donc moi je vais dire un truc, c'est que si nous sommes issus de la source, donc si nous comprenons que la source s'est détachée en des milliards de particules pour s'expérimenter à travers elle, alors en fait nous sommes tous des particules de la source, n'est-ce pas? En d'autres termes, ça veut dire que nous sommes la source, vous me suivez? Donc ça veut dire que nous sommes créateurs, et ça veut dire que nous créons l'énergie. Donc on n'a pas besoin de capter l'énergie d'ailleurs, on a juste besoin d'avoir un système fluide qui fait que on crée
et on a un flux qui est permanent avec la source parce que nous sommes justement la source, hein, n'est-ce pas? Alors, je sais peut-être que je peux en choquer certains, mais si vous regardez bien la logique, c'est la logique. Je ne connais pas de... vous prenez un morceau de plastique, vous le cassez, c'est toujours un morceau de plastique. Il n'a pas changé ses propriétés parce qu'on en a coupé un bout. Voilà. Bon, et puis dans l'utilisation de cette notion, on oublie beaucoup d'informations. Par exemple, le système énergétique hindou comporte des douzaines de variantes, oui, des douzaines. Donc il y a le tantra, il y a le yoga, il y a plein de choses. En plus, certains parlent de 5 chakras, d'autres parlent de 11, d'autres parlent de beaucoup plus. Même dans la position des chakras, ça peut varier en fonction justement des courants. Il y en a qui sont un peu plus à un endroit, un peu plus à un autre. Bon, écoutez, ça n'a pas de sens. De plus, les systèmes énergétiques diffèrent selon leur origine. Même le mot chakra diffère dans les orthographes en fonction donc de leurs origines, que ce soit, voilà, on va dire que si on est indien, chinois ou africain, ça va pas avoir le même sens, la même signification, mais par contre, ils vont toujours parler de chakra. C'est pour ça que moi, je reste assez distante par rapport à cette notion de chakra et je préfère vraiment travailler avec l'énergie globale énergétique du corps, ce qui est quand même beaucoup plus précis finalement. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des limites et c'est là qu'on voit aussi comment dans notre société on essaye de nous faire passer certaines philosophies en nous les simplifiant au maximum et puis en fait finalement ça perd sa valeur. Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas de point d'énergie, hein, j'insiste beaucoup dessus, mais j'aime pas trop ce genre de dérapage. Ouvrir les chakras, équilibrer les chakras, soigner par les chakras. Je pense que si on ne prend pas les fondements tels qu'ils sont dans l'origine des traditions, nous jouons simplement avec des notions que nous ne comprenons pas. Moi, pendant cette formation, j'ai relevé pas mal de fois ce genre de choses. Finalement, on a fini par me donner raison. Bon, après, évidemment, il y avait les protocoles et tout ça. Puis on a fini par me dire, oui, effectivement, euh, c'est pas, si tu veux pas appeler ça des chakras, ben, va sur tes points d'énergie. Et effectivement, j'ai, voilà, on est arrivé à ça. Alors, quand on n'a pas d'énergie ou qu'on est déconnecté, les causes peuvent être multiples, elles sont pas forcément liées justement au chakra. C'est ce que je veux dire par là. C'est une notion qui nous appartient pas. Mais je dois vous dire que tout le monde se laisse prendre à ce discours parce qu'il est quand même séduisant, puis surtout il est très simpliste. Et il est même trop simpliste, parce qu'il ne faut pas confondre facile et simpliste. Normalement, les choses sont faciles à partir du moment où on comprend qu'on n'a pas besoin de faire des trucs hyper compliqués pour résoudre des problèmes, pour accéder à notre énergie ou d'autres choses. Mais il y a une différence avec simpliste. D'ailleurs, je vais te dire, c'est tellement séduisant que moi-même, à une époque, j'ai écrit un article sur les chakras et le tarot. Je l'ai relu dernièrement et je peux vous dire que j'ai vraiment souri. Je me suis demandé si je le retirais, puis finalement, je ne l'ai pas retiré. Mais vraiment, oui, c'est vrai. Effectivement, c'est plein d'incongruences. Alors, où est-ce que je veux en venir en vous expliquant tout ça? Eh bien, c'est que nous sommes tous connectés à cette source, mais c'est pas que nous sommes connectés, c'est que nous sommes partis de cette source, n'est-ce pas? Et cette histoire d'énergie ne concerne pas forcément tout le monde. Bon, alors évidemment, vous allez penser que je suis marteau parce que dans ce sujet, je suis en train de tout casser. Mais je raconte pas n'importe quoi en fait, parce qu'il y a quand même des bases dans ce que je dis. Sur Terre, et ailleurs d'ailleurs, il y a des races différentes. Quand je dis des races, je dis pas des races d'humains, je dis des races, des êtres différents qui peuplent la Terre et l'univers. Et on n'est pas tous pareils. Il y en a qui font partie, enfin on fait tous partie de la source, mais il y en a qui se sont déconnectés. Donc en fait, ils produisent plus d'énergie. Vous voyez comme quoi ici les chakras, je suis un peu sur la tangente en disant il faut ouvrir ses chakras pour être connecté à l'énergie de la source. Qu'est-ce que c'est que cette histoire vu qu'on produit nous-mêmes de l'énergie? Bon, je vous parlerai une autre fois de cette histoire parce que c'est un sujet encore très intéressant, mais je vais rester sur mon sujet chakra ici. Pour moi, l'idée des chakras telle qu'elle est présentée chez nous, et j'insiste chez nous, c'est que c'est une façon de cacher des notions plus profondes et plus graves qui montrent les désastres qui se passent au point de vue énergétique et la récupération de ces notions pour justement la détourner à d'autres profits. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est mon cheval de bataille, mais on s'en rend pas compte, on pense que tout est à l'extérieur,
Mais en fait, non. Beaucoup de choses qui se passent dans notre société, même je dirais tout ce qui se passe dans notre société, a pour but d'avoir une influence sur notre énergie interne. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir très clair. Et malheureusement, j'ai l'impression que la notion de chakra, telle qu'on nous l'a définie, de cette façon simpliste, en fait partie. Donc nous sommes des corps d'énergie, nous avons une énergie qui circule librement, nous produisons de l'énergie, nous n'avons pas besoin de puiser de l'énergie d'ailleurs puisque nous la produisons. Je sais qu'il y en a plein qui vont sauter au plafond quand je dis ça, mais effectivement, nous sommes sur Terre. Il a peut-être que la seule énergie que nous devons capter, c'est l'énergie de la Terre, parce que nous sommes des organismes de cette Terre, au même titre que les plantes, etc. Nous n'avons pas des racines sous nos pieds comme les plantes, mais nous en avons quand même d'un point de vue énergétique. Je pense que ça aussi, c'est une notion importante et il faut l'avoir aussi à l'esprit. L'autre jour, justement, parce que j'ai pas mal écouté quand même sur le sujet des chakras avant de faire cette vidéo, j'ai entendu, alors que évidemment les chakras sont des portes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a un peu fait bondir, mais c'est vrai. Ça peut être des portes parce que finalement, si on ouvre les chakras, c'est bien qu'on fait entrer quelque chose. Donc c'est une porte. On peut faire entrer, sortir des choses, soi-disant. Et donc je m'étais déjà posé la question, bah oui, effectivement, si c'est une porte, du coup, d'autres choses pourraient s'inviter chez nous, des choses non désirées, n'est-ce pas? Alors on va dire oui, il faut se protéger, etc. Bah tiens donc, il faut se protéger. Et c'est toujours la même idée. S'il y a une porte, il y a un passage. Et s'il y a un passage, qu'est-ce qui passe par ce passage? J'ai donc fait des recherches là-dessus, puis je suis allée voir ce qui était dit également sur les hypnoses régressives, parce qu'on a beaucoup d'informations, on a de très bons auteurs sur les hypnoses régressives, bon, il y a aussi Dolores Cannon qui m'a préférée, mais j'ai pu lire que les chakras, et ça se répétait dans toutes les hypnoses et tous les auteurs finalement que j'ai pu lire, c'est que les chakras sont des portes, effectivement, et que ces portes, alors en fonction, c'est dit qu'ils ont été mis en place pour avoir cette ouverture sur nous, d'autres disaient que ça a été mis en place pour avoir un contrôle sur nous, d'autres disaient que accessoirement, c'était une possibilité d'entrer chez nous. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a effectivement, ce sont effectivement des points d'accès et donc du coup une possibilité d'exercer soit un contrôle, soit des ingérences sur nos émotions, nos énergies internes, etc. Et que il y en avait une autre qui disait, bon, je vais pas tout citer parce que effectivement ça fait beaucoup, mais ces points d'énergie, ces ouvertures auraient pu être détournées à cet effet. Bon, ça m'étonnerait pas non plus. Bon, tout cela, ça donne froid dans le dos, je pense que vous aussi. Et comme d'habitude, moi, je prends jamais rien pour argent comptant, mais je reste vigilante et j'observe. En fait, moi, mon truc, c'est observer et voir. Bon, alors je suis sûre que j'en choque plein parmi vous. Et justement, dites-moi dans les commentaires, réagissez s'il vous plaît, réagissez à ce que je dis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela, parce que j'aimerais vraiment avoir vos réactions, parce que je fais des expériences sur moi, je lis, etc. J'écoute un petit peu ce que les personnes me disent. La question énergétique, c'est vraiment un sujet hyper important. On s'en rend pas compte dans notre monde, mais c'est vraiment, on n'est que sur de l'énergie. Et là, bah, moi, franchement, ça me choque qu'il puisse y avoir des passages où il puisse y avoir des ingérences. Enfin, quand je dis des ingérences, il y en a toujours, mais qu'il y ait carrément des autoroutes, ça, franchement, moi, ça me plaît pas du tout. Parce que je pense qu'il y a quand même vraiment une part de vérité dans tout ce que j'ai pu entendre de ces diverses sources, et que les chakras sont des portes, assurément. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces chakras? Pourquoi on parle de chakras? Pourquoi on nous refile ces chakras continuellement? Tout ça, franchement, je pense qu'il faut réfléchir. Quand quelque chose est trop présent, c'est pas bon non plus. Alors, du coup, je vais voir maintenant ce qu'en pense le tarot, parce que le tarot, bah, il est en dehors de ces idées-là, n'est-ce pas? Il a été créé à un moment où on n'était pas dans le New Age, c'est bien. Et le tarot, c'est quand même un outil, on va dire, entre guillemets, énergétique, n'est-ce pas?
Donc, j'ai pris pour base, bien évidemment, le tarot de Marseille, parce que bon, c'est mon tarot, hein, c'est celui que je connais le mieux, puis c'est aussi un tarot ancien. J'ai pris au départ le Camoin, donc celui qui a été retravaillé par Camoin Jorodowski, et j'ai regardé simplement les arcanes majeures. Bon, parce que bon, les mineurs, il y a des points sur les mineurs, on voit des trucs, mais bon, on va pas rentrer dedans parce que ça devient complexe. Donc j'ai regardé les arcanes majeurs et j'ai constaté qu'il y avait deux points qui étaient mis en avant dans pas mal de cartes. C'était le point du nombril et celui du cœur. Ça m'a l'air très logique. Et moi, je suis bien dans l'idée du tarot parce que, bon, c'est évidemment, c'est mon outil. Le point au niveau du nombril, on le retrouve par exemple dans la carte du battleur, avec le denier. Vous savez, le denier, il présente le denier au niveau du nombril. Moi, ça me rappelle vraiment le chi dans le tai chi. C'est le point d'énergie vitale. Je serais beaucoup plus d'accord avec ce point que de dire que c'est un chakra, tout ce que vous voulez. Après, appelez les choses comme vous voulez, hein. Mais pour moi, c'est le point de création, le point de l'énergie créatrice, c'est le point d'où tout part, au sens du chi, mais au sens du tarot finalement, parce que qu'est-ce que c'est que le denier? C'est un rond. Ça peut aussi faire penser justement à la terre, à l'ovule, tout ce que vous voulez, à la création, à ce qui naît. Hein, ça, c'est important parce que les deniers, c'est ça. On appelle ça denier argent, il faut penser plutôt à un truc sphérique, et on aura beaucoup plus ce symbole de fécondité, de l'œuf. Ça, c'est important. On retrouve la même idée d'énergie sur l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, dans ce squelette, c'est marrant, sur le Jorodowski, on a des points rouges et on a justement une zone rouge qui est dessinée à la base du bassin et qui ressort un petit peu sur l'avant du bassin. Et c'est à nouveau le même point, c'est que ce bassin-là, c'est un centre énergétique. Et là, il englobe tout le bassin, il ne met pas seulement un point, c'est la fin de la colonne vertébrale. Bon, bah, faut dire que le squelette, on peut mettre que sur la colonne vertébrale. Mais les points rouges symbolisent une action particulière, quelque chose qui se crée à cet endroit. Et sur cette carte-là, il y en a aussi au niveau de la gorge qui est donc l'expression de la parole. Alors, on retrouve aussi la même idée avec le centre énergétique sur l'étoile. Mais alors, l'étoile, c'est marrant parce que donc sur ce tarot-là, elle a un nombril en forme de bouche. C'est aussi comme si cette énergie parle, en fait, n'est-ce pas? Elle parle, elle s'exprime, c'est l'énergie qui s'exprime. C'est celle qui doit s'exprimer. C'est l'énergie vitale, c'est l'énergie du nombril. Et le tarot, il met vraiment, vraiment le point sur cette énergie-là, en ne parlant pas de 56 000 autres points d'énergie. Donc c'est un point important. Et c'est aussi intéressant que la carte du diable, dans ce tarot-là, a également une bouche au niveau du nombril, et puis a toute la zone du ventre également en deuxième visage, avec donc des yeux, etc. Donc une zone active, n'est-ce pas? Tout ça, c'est intéressant pour le tarot. L'énergie vitale est importante et ça se passe à cet endroit-là. Après, on a un deuxième point qui est noté sur certaines cartes aussi. Alors, je ne vais pas trop dans le détail non plus parce que après, on peut aller très très loin avec le tarot, n'est-ce pas? J'ai un livre d'ailleurs sur le tarot, 22 arcanes du tarot, 1000 pages. Donc vous voyez qu'on peut en dire des choses sur le tarot. Mais le deuxième point, c'est au niveau du cœur. Et il est noté par exemple sur la carte de l'impératrice en forme de triangle rouge. Alors le triangle représente l'humain en général. L'humain parce que c'est la base, donc la Terre, et il pointe vers l'énergie cosmique. Il est rouge sur ce tarot. Donc ça exprime qu'il y a à nouveau quelque chose qui se passe, une action. Et c'est le niveau du cœur, ok? Et tempérance, on a un petit peu la même chose. Alors on a 4 petits triangles ronds. Alors il faut comprendre que tempérance, c'est quand même une carte très particulière. Et on a un rond. Donc le rond à nouveau, 4 petits triangles donc avec donc des pointes, hein. Les triangles, c'est aussi le 3, n'est-ce pas? Le 3, l'énergie créatrice, c'est important le triangle, hein. Pensez aux pyramides par exemple, n'est-ce pas? Et on a un rond au-dessus qui est le symbole de la fécondité. Et ça se trouve tout ici, sur, donc, au niveau de la poitrine, hein, je vais dire ça comme ça. Donc ça, c'est un point
important où il se passe beaucoup de choses. Et sur l'empereur, on a la présence d'un médaillon, et puis on peut avoir la présence de médaillons ou d'autres choses sur différentes cartes qui sont marquées avec des couleurs particulières qui vont montrer comment l'énergie donc du cœur fonctionne, hein. Sur les cartes, c'est plutôt bleu, etc. C'est intéressant de voir que, par exemple, l'ermite, il a aucun point qui est noté, tout est enfermé. Donc lui, il a fermé ses points énergétiques, il est chez lui. On peut aller très loin hein, sur cette notion d'énergie avec le tarot, mais je dirais que le tarot, en fait, il me sécurise, ou en tous les cas, on va dire, il me calme. Par rapport à tout ce blabla énergie qui circule, etc., quand on rentre dans le tarot, on a l'impression que c'est calme, c'est en ordre, c'est, ben voilà, il y a cette énergie-là, il y a cette énergie-là, elle tourne comme ça fonctionne comme ça, avec cette énergie tu crées, avec cette énergie tu fais ça circule pas, et voilà. Donc il n'y a pas toutes ces histoires de chakra de ci, chakra de ça, ce qui n'empêche pas que les personnages reçoivent de l'énergie au niveau de la tête ou n'en reçoivent pas, parce qu'ils peuvent être soit protégés, se protéger, ou au contraire vouloir en recevoir, qu'ils aient un couvre-chef, qu'ils n'en aient pas, la couleur du couvre-chef, etc. Mais moi je vais vous dire un truc, c'est que le pape, on dit qu'il est connecté, il a une tiare, il est protégé, hein, il ne laisse pas venir l'énergie comme ça. Et tous ceux qui ont un couvre-chef, et il y en a énormément, hein, ils ne laissent pas venir l'énergie comme ça, ils se protègent. Donc je pense que suivre l'idée du tarot, c'est peut-être de bon sens. Après, bien évidemment, je suis dans le tarot, donc évidemment, je ne vais pas casser mon outil, quoique j'aime bien avoir un esprit critique. Et là, j'ai pris le tarot de Marseille parce que il y a beaucoup de tarots, il y a beaucoup de variantes. Les variantes sont souvent empreintes de certaines idéologies. D'ailleurs, je vous renvoie à ce sujet, à une vidéo que j'ai faite, Peut-on croire le tarot, où je dénonce justement le fait que certains utilisent le tarot pour faire passer des idéologies qui ne sont pas forcément propres au tarot. D'ailleurs, j'ai écrit un article en complément qui était encore plus détaillé que la vidéo et qui est quand même important, hein. Vous aviez pas mal réagi à ce moment-là. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre également en compte. Toujours prendre toute chose avec du recul et de la distance et ne jamais rentrer dans rien à fond. Voilà. Donc pour moi, le tarot demeure quand même une base solide. Juste à dire que le Grimaud, lui, ne montre pas les points d'énergie, donc c'est intéressant également. Ce qu'il faut retenir également, c'est que nous créons de l'énergie et que nous n'avons pas besoin de la puiser d'ailleurs, n'est-ce pas? Et que si on veut vraiment puiser de l'énergie, sincèrement, puisez-la de la Terre, parce que nous sommes des organismes de la Terre. Voilà. Bon, tout cela est très troublant, ça prête à beaucoup de discussions. Je serais vraiment heureuse aussi de lire vos points de vue sur tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.